Salut, salut les amis. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait un question-réponse, mais bah écoutez, on va en profiter là hein, pour en faire un. Pas trop long, mais enfin à chaque fois que je dis ça, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ben on va répondre aux questions. Non, je veux juste répondre à l'autre là, à l'autre excité là, comment il s'appelle? La Mousse Diabaté là, Mousse Diabaté. Si si, mais il faut quand même que je te réponde un petit peu là, parce que tu essaies de me faire passer pour un anti-malien, ce que je ne suis pas. Il s'avère que t'es un gros raciste. Qu'est-ce que tu parles de mon patriotisme? Ouais, je suis patriote et alors? Qu'est-ce que tu me parles de l'Algérie, le pays de mes parents? Hein, je renie rien. Voilà, en fait, t'es un gros raciste, quoi, avec une vision tribale. Qu'est-ce que j'ai dit sur le Mali? J'ai fait un constat, comme je fais un constat sur tous les pays. J'essaye de juger de manière juste tout le monde. Quand je m'en prends à Israël ou à la France ou à l'OTAN, personne ne dit rien. Et quand je m'en prends au pays d'origine, tu fais, mais t'es français, qu'est-ce que tu me joues le malien, toi? Si t'es malien, tu vas te battre au Mali. Si t'aimes le Mali comme ça. Non, mais si, c'est ça le truc. C'est fou quand même de lire les conneries pareilles. Ah non, je suis ni raciste ni rien du tout. Toi, t'es un gros raciste, par contre, vu comme t'écris, donc on va arrêter là la discussion. Je préfère même répondre d'ailleurs à DZ Suleiman. Non, et t'as une armée de zoukers au Mali. T'as des mecs qui mettent des costards. Est-ce que je t'ai parlé du Malien de base qui subit cette situation? J'ai dit que le Mali était un pays artificiel, puisqu'il s'avère que le nord c'est l'Azawad, des Touaregs, et au sud il y a plusieurs ethnies. Tu me dis que non, il n'y a pas moyen de parler de manière civilisée au lieu de Monsieur le patriote, et alors? Ça te gênait pas jusque-là? Tu me parles de quoi? De l'Algérie, que c'est une poubelle ouverte, s'il te plaît. Pourquoi t'insultes les Algériens et l'Algérie? D'où l'Algérie, c'est une poubelle à ciel ouvert. C'est toi qui me dis ça, franchement. Non, sérieux, t'es gonflé. C'est toi qui me dis ça. Tu y es déjà allé? Si je te dis c'est toi qui me dis ça, c'est parce que tu y es jamais allé et tu balances des conneries. Et t'essayes de parler de l'Algérie, du Maroc, d'opposer. Mets-le-toi de ton cul, déjà, voilà, c'est tout. Moi, ce que je vois, c'est une situation. Je continuerai toujours à parler comme ça de toutes les situations. J'essaye d'être juste. Moi, je m'en prends à aucun pays, à aucun peuple, hein, à la base. Il y a juste des tarés binaires, comme toi, et tu vaux pas le coup. DZ Suleiman, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Le seul problème que je vois au Mali, c'est que les hommes politiques de 91 n'ont pas regardé dans l'enveloppe de leur maître si vraiment contenait de la démocratie. Depuis 91, c'est-à-dire l'arrivée de la démocratie, si l'armée malienne est divisée. Non, mais pour te la faire simple, pour les pays africains, il faut des siècles pour fabriquer un pays. Parce qu'il y a des découpages, et ça fonctionne, je m'excuse. Moi, quand je regarde Bernard Lugan parler de l'Afrique, j'ai l'impression qu'il est plus crédible que SOS Racisme. C'est beaucoup d'ethnies, mais je vois pas où est le mal de dire ça. C'est une autre organisation sociale. J'ai pas dit que ça était pourri ou ci ou ça. Après, tu me parles d'un pays qui doit subir le Sahel. Le Sahel, c'est pas évident, donc sur le plan agriculture, sur le plan, il y a tout un tas de trucs. Et t'as des hommes politiques pourraves. Même les hommes politiques arabes, ils sont meilleurs, c'est pour te dire. Et il faut faire des vrais constats aussi, l'Afrique. Les vrais amis de l'Afrique, c'est ceux qui parlent franchement de l'Afrique. C'est pas ceux qui viennent faire les démagos en faisant croire que tout est bien d'un côté, tout est mal de l'autre. Les vrais amis de l'Afrique, c'est ça. C'est les mecs qui parlent franchement, face à face. C'est ça la dignité. T'es mon égal, je m'exprime avec toi, je te dis les choses telles qu'elles sont. J'essaye pas de te flatter au nom d'une pseudo-repentance. Moi, je suis responsable de rien du tout. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu me parles de la colonisation française il y a 80 ans? Pourquoi tu me parles de la colonisation française en Algérie? Eh ben alors, c'est un mouvement de l'histoire, c'est tout, ça va, faut lâcher un peu ces colonisations. C'est tout, c'est des mouvements de l'histoire. Vous retenez que les colonisations qui vous intéressent en plus. Bref, mais c'est pas de Z Suleiman là que je m'exprime, c'est à Mousse Diabaté, pardon, je suis en train de me mélanger. Non, mais revenons à nos moutons. Laurent Parodi, qui écrit Trump a promis de ramener les soldats américains aux USA, c'est ce qu'il avait dit en 2015-2016. S'il voulait le faire pour de vrai, il devrait utiliser l'enquête de la Cour pénale internationale pour accabler les gouvernements Bush et Obama et s'en servir pour justifier un retrait rapide. Totalement d'accord avec toi. Au lieu de ça, Trump menace la Cour pénale. Écoute, c'est simple, hein. Trump, politique étrangère, c'est pas du tout ce que nous racontent d'autres sites de youtubeurs. Ils font ce qu'ils veulent, je les critique pas, chacun croit ce qu'il veut, chacun va voir, mais écoute, à un moment donné, il y a les faits, hein. Tout ce qu'on nous annonce depuis des années, on le voit pas, donc on est sceptique. Et j'ai toujours dit, moi je suis ni pro-Trump ni anti-Trump. Si j'étais américain, je serais plus pro-Trump que pro-démocrate. Mais moi, je suis pas américain et sa politique, elle est ambiguë. Voilà, j'aimerais juste demander aux gens gentiment, écoutez, on vous a annoncé un accord secret avec les Iraniens en début janvier, comme quoi Soleimani serait peut-être pas mort.
On en est où? Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'accord et que la situation n'a fait que s'envenimer. Voilà. Maintenant, je suis d'accord, Trump doit se heurter à des forces dans son pays, puisqu'il ne dirige pas tout, et c'est elles qui ralentissent le retrait, je pense. Il faut être honnête, il faut le dire. Mais en tant que président, lui, il n'est pas ce qu'on nous annonce. On nous a annoncé le sauveur qui allait tuer l'État profond et tous les salauds du nouvel ordre mondial, alors que nous, ce que nous disons, et toi et moi, c'est que c'est une autre faction du nouvel ordre mondial, c'est tout. Lui, il veut privilégier, il veut s'appuyer sur un socle de légitimité populaire. Voilà, il ne veut pas s'appuyer sur des minorités, il veut s'appuyer sur des Américains. C'est tout. Il fait le contraire de tout, mais les gens j'ai l'impression que sur YouTube, et c'est pas un reproche, chacun fait ce qu'il veut, mais les gens vont écouter ce qu'ils veulent entendre et ne retiennent que ce qu'ils veulent entendre. Le biais cognitif, au lieu de se confronter à d'autres avis, et puis surtout, avis ou pas avis, il y a la réalité des faits. La réalité des faits, elle démontre le contraire. C'est encore une fois, tu vois, ça cadre avec ma vidéo. On te dit des choses, on te raconte une belle histoire. Ce sont des faux chanteurs de chorale. Ils se mettent à côté de la chorale, ils chantent légèrement faux pour troubler la réalité. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les gens qui nous vendent Trump comme le sauveur et qui petit à petit, hein, c'est marrant, il faudrait faire une vidéo. Hein, euh, ils font ce qu'ils veulent, mais je dis ce que je veux aussi. J'ai nommé personne, j'insulte personne, mais il faudrait faire une vidéo sur leurs ajustements successifs en 4 ans, quoi. Moi, j'attends toujours les types du Pizzagate tomber. La réalité me montre que Maddy McCann a disparu au Portugal, et il serait possible que c'est l'un des deux frères là concernés, c'est des proches de Clinton, et eux ils tombent pas, et l'affaire elle est bloquée, même la police lui a dit, la police anglaise leur a dit on peut pas faire grand chose, alors que là il y avait moyen de débloquer quand même, il y avait des choses à faire. Il en a beaucoup sous la pédale, il les garde pour quand? Là c'est son année décisive, hein, parce que là il a tout contre lui en plus, hein, le Covid, les agitations avec les émeutes de Minneapolis. Alors les amis, je vais vous la faire simple, j'ai fait 2 vidéos sur George Floyd, tout ça, tout ça. Je crois que j'en ai mis une sur Patreon, je suis pas sûr. Finalement, j'ai pas parlé de cette affaire de Minneapolis. Ouais, voilà. Ou alors j'en parlais vite fait là. C'est n'importe quoi. Les racistes sont des deux côtés. C'est n'importe quoi. On rend pas hommage au type qui est mort et qui reste un innocent. On n'a pas tué un type quoi qu'il ait fait. Et on vire dans le grand n'importe quoi quand on voit maintenant des mecs dire qu'ils ont honte d'être blancs et qu'ils lavent des pieds à des blacks. Voilà, c'est énorme. Ça vire à la tragicomédie et c'est voilà, pensez ce que vous voulez, mais moi voilà, le sujet binaire en plus qui va diviser les gens et qui finalement on va oublier l'essentiel. Voilà, et jusqu'à la prochaine affaire George Floyd ou Rodney McKing ou qui tu veux d'autre. Et on solutionnera pas le problème avec des avis binaires, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. T'as des mecs qui c'est des amoureux de la repentance. Voilà, là j'ai dit non, on va arrêter là. Finalement, donc je mettrai pas la vidéo. Voilà, non, mais en plus, je vais m'énerver, je vais insulter. Hein. La deuxième, je voulais la mettre à moins de 18 ans, en plus de 18 ans, pardon. Alors, Laurent Parodi. Non, mais les soldats de l'armée française, tu sais bien que voilà, ça gamberge pas trop, quoi. C'est pas les rois de la géopolitique, hein. C'est des zététiciens de l'arme, quoi, Laurent. Donc ils vont là-bas. Moi, je te promets que les soldats de l'armée française pensent libérer les gens et tout, hein, comme les soldats de l'armée américaine. Beaucoup pensent qu'ils apportent la démocratie, tout ça, tout ça. Ah, ils sont. Après, c'est un formatage, faut comprendre, c'est un conditionnement qui, pour certains d'entre eux, démarre petit. Hein, c'est familial. Souvent, t'en as qui ont de la famille qui est militaire. Voilà, c'est tout un formatage qui fait que ces gens-là, tu pourras leur expliquer par A plus B, ils comprendront pas la situation. Et résultat, ils vont aller se faire flinguer pensant aller faire du bien. Depuis 2011, l'armée française a bousillé la Libye. Je rajouterai que les autres armées ont poursuivi. Hein, l'armée égyptienne, les Émiratis, les Turcs, tout le monde. Hein, et là, c'est pareil. Moi, je suis pas anti-turc hein, en Libye. Je suis juste que tout le monde se casse. C'est tout. Voilà. C'est. Alors ensuite. Euh, Louis Poirier, bah ouais, Sarkozy, normalement, il devrait être au TPI. Hein. Bah, il y a tout pour, hein. Il y a une base légale, il y a tout, mais bon, il sera jamais au TPI parce qu'il est protégé. Et voilà, il va mourir comme ça, il va écrire des bouquins, il va continuer à dire que c'est n'importe quoi. C'est le responsable des mots. Moi, je veux juste savoir pourquoi, en tant que président de la République française, Sarkozy a cru bon agir comme ça, c'est contre les intérêts français. Ah, moi, je suis pas démago, moi, je vais pas te dire c'est pas bien, je vais pas aller sur le terrain de la morale, parce qu'en géopolitique, c'est le terrain de l'intérêt national qui prime. Mais là, il n'y a même plus, ni en Libye, ni en Syrie. Résultat, à la fin, c'est nous. À la fin, tout ce qu'on va retenir de ce film, c'est que la France a été un gros méchant. Tu vois, il parle jamais, par exemple, du Royaume-Uni qui intervient aussi, pareil. Hein.
et des Allemands qui sont derrière, en Syrie. Là, je parle de la Syrie. Et qui agissent dans l'ombre. Non, on va retenir que nous, on a été les gogos, et voilà, les soutiers, quoi. On est les tirailleurs sénégalais de l'OTAN, ben voilà. Pour aller détruire des pays qui nous ont rien fait, quoi. La honte. Et pour aller ça que ce qui est terrible, c'est que tout le monde le voit, personne ne le dit officiellement, à part sur YouTube et encore très peu, l'alliance OTAN intégriste musulman, qui soi-disant étaient les ennemis en 2000. Le changement de truc, ça s'est fait progressivement maintenant, c'est normal. Comment tu peux être journaliste et voir les images et voir, c'est des barbus, tu le vois aux images, c'est des barbus. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont un peu de métier, tu vois bien que c'est des barbus, tu vois, les Algériens les reconnaissent vite fait, quoi. Même quand ils se coupent la barbe, on les reconnaît, il y a des techniques pour ça. Souvent ils ont un pantalon qui va aux fraises. Il n'y a aucun journaliste qui s'est dit, mais attends, mais c'est bizarre, on est des gens qui quand même semblent venir du Moyen Âge. C'est bizarre. Non, personne ne se pose la question. Pourquoi? Tu vois, tu poursuis comme ça de supputation en supputation, et tu t'aperçois qu'en fait c'est voulu et enfin bref. Rachid, ouais, Rachid, non, mais Rachid, la vidéo, je l'ai dit 2 fois la vidéo. C'est une analyse. Je prends des trucs et je montre qu'il y a une dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait réellement. Et qu'il vaut mieux toujours démarrer les faits. Faire sa propre analyse. Je voulais pas faire la revue de ce qui s'est passé en Libye parce qu'il y aurait effectivement beaucoup, beaucoup à dire. Moi, je suis pas sûr que le chef d'ACMI soit mort. Du GS, le GSIM, ouais. Mais je crois qu'ils ont fait allégeance à ACMI, je sais pas quoi. C'est comme les franchises Alain Flelou, ces gens. T'as un groupe, leurs compagnies, ils ont des noms, c'est n'importe quoi. Non, mais si, si. Enfin voilà, mais je suis même pas sûr qu'ils soient tués, hein. Tu sais, ils nous annoncent à chaque fois des morts de mecs qui ressuscitent 3 ans après, quoi. Euh, On va essayer de faire vite. Arsène Luputro qui me dit que que la France est une colonie Israël des États-Unis d'Amérique. Non, 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 c'est plus complexe. Je te promets que c'est plus complexe. Il y a des intérêts israéliens en France. Il y a des lobbies actifs et puissants, mais ils le sont beaucoup moins qu'avec Valls et Hollande qui ont livré le pays carrément à Tel Aviv. Là, pendant 4 ans, c'était 4 ans, 5 ans même, c'était porte ouverte. Leurs services se baladaient là, etc., etc. Enfin, il y avait tout un tas de trucs. On pourra en faire une vidéo. Mais non, non, c'est plus le clébard de l'OTAN. Enfin, la France, pas la France, les partis français et le régime. El gâteau président, si, si, ouais, pas de problème. Pour les rats, je comprends pas. Bon, bah, je t'ai répondu, Nive. Eh bien, vous accrochez un truc en plus, les races, les. Non, sérieux. Enfin, à un moment donné, faut passer la deuxième, non, mais si, quoi. Je sais pas. J'espère que tu penses pas, hors YouTube, des races, des concepts. Enfin, si, les concepts, c'est bien d'y penser, mais les histoires de races, tout ça, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Ouais, tu passes la deuxième, tu passes à autre chose, quoi. Voilà, ouais. Parce que t'appelles des races, moi j'appelle ça des ethnies. C'est tout, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est regarde, c'est facile à comprendre. Le terme race est un terme biologique qui suppose une génétique différente. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Maintenant, au sein de la race humaine, il y a différentes ethnies, il y a différentes morphologies. Mais la race, c'est la génétique. Et ils ont tous la même génétique à quelque chose près. Voilà, c'est ça. Alors, toi, ce que tu veux appeler race, c'est un concept du 19e siècle qui n'a plus cours, parce que depuis, ça a évolué un petit peu, tout ça. Toutes ces disciplines-là. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Pense en termes de race, hein, mais bon. Ah bah t'as dit adios à Paris et t'es à 50 bornes de Marseille. Bah, tu dois être vers Avignon là-bas dans le Vaucluse, non? Ou t'es dans le 13. Ouais bah écoute, à l'occasion, pourquoi pas, on se croisera, il n'y a pas de problème, hein. C'était Jean-Charles ça. Le travail de journalisme est passé de grand reporter à petit reporter avec son smartphone et maintenant il suffit de reprendre les dépêches AFP et faire un copier-coller des concurrents pour être qualifié. Ouais ouais c'est ça. Mais ils sont pas journalistes, voilà, ils collent les dépêches AFP. C'est pour ça que le véritable journalisme, en fait, il se fait. Tu vois, le véritable journalisme, c'est peut-être pas Namza, c'est d'autres aussi. Mais on peut créer, on pourrait faire ça sur YouTube, c'est-à-dire des YouTubeurs de différentes villes qui animent leur chaîne et qui animent quand même un réseau de presse et qui, eux, dans le local, connaissent des gens qui leur rapportent des choses et on crée un réseau, c'est ça. On crée un réseau d'information. Et pour peu qu'on y mette de l'opinion sur les faits, ça donne une presse, voilà, ça donne quelque chose qui se tienne et qui est du véritable journalisme. Le journalisme, c'est le terrain. Eux, t'as pas remarqué quand ils font des sondages, c'est à Paris, déjà. Non, ici, pendant longtemps, ils faisaient des sondages à Paris. Le mec, il était au bas de la rue de.
Rue Monsieur le... Non, pour rue François 1er, Europa, il fait de sondage. Mais les gars, enfin voilà quoi. Alors, Yacine a dit, ouais, j'ai aucune analyse concrète, c'est ça, c'est ça. Pendant une heure, je t'explique pourquoi Trump est l'état profond, mais bon, toi, t'en as pas et tu sais pas écrire. Donc c'est pas plus mal, enfin bref. T'es pas obligé de rester sur la chaîne, hein. Je précise que ceux qui aiment pas mes vidéos sont pas obligés de rester, hein. Je vous retiens pas, hein. Non, mais c'est vrai, hein, vous pouvez ne pas aimer, hein. Moi, je vous insulte pas rien. Voilà, c'est les gens qui aiment pas. Mais bon, les gens qui viennent te critiquer parce qu'un jour tu as dit un truc qui est pas commun, est-ce que tu sais penser? Non, parce qu'un mec qui pense, il me dirait ta vidéo a des arguments que je conteste pour cette raison, pour cette raison, cette raison. Moi, je pense que ceci, cela. Quand tu me dis ça, je te prends au sérieux. Quand tu me sors un truc qui est écrit dans DENS, et j'ai envie de, voilà, quelque part, j'ai envie d'un peu de te chambrer. Et puis là, je me retiens, tu vois, je suis bien là, je suis tranquille. Mio Thierry, salut. J'essaye de trouver des questions qui m'inspirent aussi. Alors, salut Mickey, salut Soso, salut compte YouTube. Qui écoute les larbins de la presse? Beaucoup de gens compte YouTube. Beaucoup de gens, des vieux, des... Voilà, ma mère, elle voit un truc aux infos, elle pense que c'est vrai. Après, je lui explique, elle sait qu'il y a un coup de vis. Hein, elle sait qu'il y a derrière une intention cachée. Tu vois, ma mère est plus zététicienne que Monsieur Sam. Mais non, mais si, quelque part. Et tout, parce que c'est que derrière, il y a un coup de vie, ça se pose des questions, elle se dit non, attends, version officielle, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Mais t'as beaucoup de gens qui quand même, on est tous influencés par la presse, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. On a beau croire, mais on a tous été influencés, hein. Le Covid, il t'a pas influencé. Enfin, quelque part, on les supporte. Ce qu'il y a, c'est qu'on les paye et ils nous saoulent. Donc on n'a pas envie, à la limite. On n'a plus envie déjà, on ne devrait pas les financer. Et puis deuxièmement, comme c'est des gens qui manient aussi l'info, enfin des choses importantes, hein, ils font partie de la vie politique, il devrait quand même y avoir une responsabilité, autre que celle du marché. Bon, il y a celle du marché, les gens n'achètent pas la presse, ne l'achètent plus. Mais il faudrait qu'il y ait une responsabilité, quand même, une déontologie. Or, ils ne l'ont pas. Ils ont beau créer des organismes, il n'y a aucune déontologie. Le traitement de certaines informations ces 20 dernières années, c'est une honte. Pas seulement parce qu'ils nous ont exposé des versions biaisées officielles sans se poser des questions alors que les versions ne tenaient pas la route, mais parce qu'ils ne nous ont pas proposé leur véritable travail de journaliste, un travail de journalisme, pardon, qui est d'exploiter les faits, de distinguer des structures et de voir que derrière l'histoire officielle, il y a d'autres histoires, et qu'elles sont bien plus intéressantes. C'est ça le boulot d'un journaliste. Il est dans le non-dit, dans ce qui se fait, et puis il relativise, il place dans le temps, il analyse, il synthétise, il replace, il avance, il recule, voilà. Comment veux-tu que je t'ondule, comme dirait un physicien. Et ça, ils le font pas. Et pire encore, ils ont attaqué toute opinion divergente. Ces dernières années, et surtout à l'époque de Hollande-Valls, ça frisait la folie. C'était simple, c'était antisémite pour tout. Antisémite, nazi, facho, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, c'était ça à peu près. Voilà. C'était le fascisme est revenu, alors que c'était pas vrai. En tout cas, ils font partie des professions les plus détestées par les Français et ça peut se comprendre. Salut Gilles. Il va falloir que je te réponde aussi. Ensuite, salut Nino. Pascal, j'ai vu que Pascal, alors en ce moment je regarde pas trop de vidéos, mais j'ai vu que Pascal était très extraterrestre en ce moment sur ce qui se passe au Brésil. Bah, moi j'ai pas trop suivi, hein. Salut Maël, salut Vlad, salut Derder. Alors il faut que je trouve un truc. Yorur, Arag. Ouais, les alliés gauchistes de Grenoble, tu connais, hein? Ah, t'es du 3-8 toi aussi? Bah écoute, tu connais, hein, c'est soi-disant une ville de gauche, alors que c'est une ville de petits snobinards, mais bon, bref, faut arrêter, hein. C'était Grenoblois, désolé, tu le sais, hein, que c'est une ville quand même un peu bien pourrave, quoi. C'est pour ça qu'on n'y reste pas. Alors, Icmatic, bonjour. Los Locos, ta série sur l'hypersonique est intéressante, merci, merci. Euh, Bah, les pays comme l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, ils sont très en retard. L'Inde, c'est la surprise, ils sont en retard surtout, alors que, vu le volume, quand même, ils devraient produire quelque chose. Non, ils sont à la bourre surtout, quoi. Même un avion de quatrième génération comme le Terrace, ils l'ont pas encore sorti. C'est quand même le géant au pied d'argile, l'Inde, hein. Puis bon, ils sont gérés par des hyper-nationalistes, c'est pas non plus les mecs les plus sympas. Enfin, l'Inde, c'est quand même un pays, hein, c'est pas non plus tout beau tout rose, hein. Voilà, hein, et c'est
Un pays de ségrégation, un pays de... Et ils sont en retard, je sais pas pourquoi. Les Chinois les ont doublés, ils leur ont mis 20 ans, là, facile, technologiquement. C'est les Turcs qui sont en train de les gratter, là. Non, ils ont besoin Attends, écoute, quelle est l'arme qu'a développé l'Inde? Le Brahmos, avec les Russes. Les Indiens ramenaient l'argent et les Russes ramenaient la technologie. Le Brahmos, voilà, c'est la seule chose. Le reste, ils produisent rien. Les Chinois produisent, les Russes produisent, certains produisent dans des niches, eux non. Le Pakistan c'est simple, c'est un... il est pareil, hein, c'est un pays de... On va dire... même la Turquie est en train de le dépasser parce que la Turquie fait ses propres armes. Non, c'est des pays qui sont loin. Et puis la Corée du Nord, tu sais, qui te sort ses missiles qui ont 30 ans de retard. Voilà. Ils servent juste à effrayer la ménagère et les sénateurs américains pour qu'il y ait plus de crédit. Mais bon, on sait très bien que la Corée du Nord, leurs missiles, c'est pas non plus... ils ont 30 ans de retard. Tous là ont 30 ans de retard, 30, 40 ans. À la limite, la Corée du Nord est plus en avance que l'Inde parce qu'elle est partie de rien et elle a su développer une filière nucléaire et une filière balistique. Ça, c'est balèze à faire. Les Indiens, je suis pas sûr qu'ils aient pu faire ça. Les Indiens devraient être dans l'espace. Ah, ils font des films, voilà, où t'as des meufs qui dansent et puis des mecs qui dansent et qui chantent. Non mais si, voilà. Les Chinois, ils sont en train de faire des avions, l'autre il fait des films où ils dansent. Et voilà, non mais je te le dis comme ça, ouais, je vais encore me faire insulter par des Indiens, mais bon, j'y peux rien, moi. Oh, faut se calmer les violeurs. Non, c'est fait exprès pour faire la polémique. Ouais, non, mais il y a beaucoup de viols en Inde quand même aussi. Faut en parler un jour, hein. Non, c'est pas tout beau tout rose là-bas, hein. Déjà, si t'es musulman là-bas, c'est pas bon. Une fille, c'est moyen, très très moyen. Non, il y a des drôles de trucs. Non, c'est pas un pays, c'est un rassemblement de. Et je suis étonné que l'Inde. Non, mais l'Inde dans les années 60, ils étaient là, Nehru, machin, et tout, puis ils ont pas décollé en fait. Les Chinois ont décollé. Il y a 20 ans, le troisième étage de la fusée chinoise a décollé. Maintenant, c'est bon, les Chinois, ils sont là. Je veux dire, c'est fini, hein. C'est fini je vais te prendre Hong Kong et je t'impose. Comment ça, c'était la guerre des boxers? Qu'est-ce qu'il y avait encore? La guerre des. Attends, les Anglais leur ont fait la guerre de l'opium pour leur imposer de vendre de l'opium. Les Anglais, c'était des dealers. Là, ils voulaient vendre l'opium de Sif. Ah ouais, ouais, en Chine, ça fait une guerre. Comme les Anglais étaient plus forts, ben, ils ont vendu leur opium. Ouais, c'est le 19e siècle. Ouais, oh, les méchants colons. Il va me dire, l'autre, la mousse diabatée. Non, c'est la vie, c'est comme ça. C'est quand t'as les canonnières les plus fortes, tu fais ce que tu veux. C'est la géopolitique. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Non, non, mais ce genre d'études sur l'hypersonique, tout ça, j'en parle beaucoup sur Patreon. Je sais pas si tu y es, je crois que tu y es. Et tu dois me parler de ça. Mais je fais beaucoup de trucs comme les forces spéciales, tout ça là-bas, quoi. Et là, je vais poser normalement tout à l'heure, je vais commencer à monter une vidéo sur un maître espion français. Je fais aussi des récits, des trucs. Pourquoi ils ont un torchon de vaisselle sur la tête? Je sais pas. Mais je le trouve pas super beau, leur torchon. Tom Pouce. Non, c'est vrai, je le trouve pas super beau, quoi. Je trouve qu'ils ont pas de style, quoi. Et puis ils ont tous des têtes bizarres. On dirait des diablotins. Bon, lui, il fait un peu psychopathe, hein. Mais habituellement, il y a toute une lignée, là, toute une portée de princes saoudiens. Regarde, ils ont des oreilles fines, on dirait des diablotins. Je sais pas, c'est peut-être de la famille à Monsieur Spock. Non, ouais. Non, c'est pas les personnages les plus aimés dans le monde arabe, pour pas dire plus, et ailleurs. Et ce que je viens d'entendre là, c'est qu'en ce moment, c'est en train de parler pour destituer ce type, là, ce taré. T'as le Conseil royal qui commence à dire au roi, il va falloir le bloquer, le destituer. C'est parce que là, hein, il est en train de nous. Il est en train de tuer la caisse. Chaque mois, c'est du moins 20, moins 30 milliards de déficit. Ils ont pas, et voilà, il faut la sortir. Et puis le pétrole, il se vend plus, c'est fini le pétrole. Il vend quoi maintenant, ce type? Ensuite, les esthéticiens sont bons que pour les mathématiques. Et encore, dès qu'il s'agit de sciences expérimentales, ils douteront toujours et n'avanceront jamais. Et encore, pour les mathématiques, je ne sais pas, parce que pour les mathématiques, ça suppose quand même une certaine créativité, une certaine prise de risque. En tout cas, pour certaines théories mathématiques. Voilà, il a fallu faire des ponts avec des trucs totalement délirants. Donc je sais même pas s'ils auraient validé. Non, eux, c'est la voix de leur maître. Non, mais en fait, ces mecs, quand tu regardes derrière, ils ont tous des liens avec le ministère de la Culture, le ministère de The Bee, le ministère de ceci, de cela. Et les gars, il arrive, en fait, c'est des porte-parole de la voix officielle. Ils sont pas zététiciens. C'est ne doute pas, sinon t'es complotiste. C'est l'inverse de la zététique. La zététique, c'est je doute de ce qu'on me dit, j'ai un esprit critique. Et eux, pour eux, si tu fais ça, donc ils vont t'assimiler à ce qu'ils appellent les complotistes et ils vont t'assimiler à des gens qui ont des théories sur YouTube qu'on peut trouver farfelues. Moi, je les trouve farfelues, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, ils nous assimilent à eux, on s'est jamais assimilé à eux. Et en plus, leur modèle de pensée, c'est ça leur erreur. C'est que c'est marrant. Quand ils se plantent, ouais, mais le modèle de pensée, notre modèle que nous proposons, il n'est pas infaillible. C'est ce qu'on vous reproche.
Il n'est pas infaillible, il ne peut pas s'appliquer tout le temps. Bah oui, c'est ce qu'on vous reproche, c'est que votre modèle de pensée, ça marche dans un milieu pur et parfait, avec des gens qui n'auraient pas d'intention cachée. En tout cas, de la partie que vous négligez, puisque vous êtes comme des juges, vous donnez la valeur à des indices et vous en faites des preuves. D'un côté, vous êtes hyper critique, de l'autre côté, bah non, mais pourquoi il ferait ça? Pour tout un tas de raisons. Ben non, mais l'étude, elle est en béton, pourquoi il ferait une étude bidon? Pour tout un tas de raisons. Tu nies des intentions cachées d'un côté, et de l'autre côté, tu cherches des intentions cachées. C'est des complotistes, ils recherchent le succès et la gloire sur YouTube, ils veulent se montrer, ils ont que ça à faire. Et vous, après, vous psychanalysez sur des gens qui se méfient juste de la parole officielle, qui en fait sont des esthéticiens, qui se posent des questions, peut-être maladroitement, peut-être qu'ils sont pas bien équipés, peut-être que leur mode opératoire n'est pas super, tout ça, mais voilà, c'est ça. Non, non, je pense pas, je pense juste que c'est des gens puis qui ont... Je sais pas, tu regardes l'évolution avec le temps, tous ces gens, ils ont pris le melon quand même, hein. Florian, ils ont pris le melon, hein. Ah, maintenant, ils sont incapables, par exemple, Monsieur Sam a mis 32 minutes pour faire un mea culpa qui, à la fin, tu t'aperçois que c'est pas un mea culpa. Le mec, il veut pas lâcher, quoi. C'est l'hydrochloroquine ne sert à rien. Et il fait exprès d'occulter un truc très simple. Tout ce que ces gens ne disent pas, et c'est pour ça que l'étude Recovery, là, qui vient de sortir, est aussi bidon que la précédente. Hein, c'est une étude sodomisée, non, randomisée, pardon. J'ai pas dit, j'ai rien dit. Mais quelque part, hein, il y a de ça. Euh, cette étude, qui ressort des patients, ok, d'accord, tout ça et tout. Mais bon, déjà les doses, c'est des doses supérieures à celles que préconisait le professeur Raoult. On a vu jusqu'à 4 fois certaines doses. C'est bien, l'étude te dit que l'hydrochloroquine ne tue pas et qu'elle ne ramène pas de surmortalité. Déjà, première chose. Donc les études précédentes, tu vois bien qu'elle racontait de la merde. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que cette étude ne tient pas compte d'un truc. Le professeur Raoult a dit un truc très clair. Il y a 3 phases dans la maladie. La première phase, c'est une phase virale. C'est là où il faut appliquer son protocole. La deuxième phase, ça sert plus à rien. C'est une phase, je crois, bactéries, tout ça, enfin bref. Et la troisième phase, c'est la phase des lésions pulmonaires. Les 2 dernières phases, il est inutile d'appliquer son protocole, il n'est pas fait pour. Et eux, ils font exprès d'occulter. Donc quand tu prends des études, on ne tient pas compte de ça. Normalement, il faudrait faire des études avec phase à phase. Je sais pas si tu me suis. Ça, ils te le disent pas. Alors qu'en 3 clics, moi, je le lis. Le professeur Raoult, c'est simple. Écoute, c'est très simple. Il y a un truc qui s'appelle l'effet. Tous les pays qui utilisent le protocole du professeur Raoult ont moins de morts. Écoute, c'est simple, en Algérie, avec un système hospitalier pourri de chez pourri, c'est la vérité, tu vois, hein, Mousse Diabaté, que je peux dire aussi des choses négatives sur le système hospitalier algérien, il y a 2000 morts en Algérie, il y a 28 000 morts en France. Normalement, si tu compares, on va dire il y a 35 millions d'Algériens, on va monter à 70 millions pour arriver à peu près à la France, on va dire 4000 morts. Tu vois, j'extrapole 4000, 28 000 pour avoir des proportions équitables, pour juger. 4000, 28 000. Parce qu'eux, ils appliquent le protocole du professeur Raoult, ils ne se posent pas de questions. Donc, les faits te démontrent clairement que ce protocole permet de sauver des vies s'il est bien appliqué. L'étude qu'on nous montre là ne tient pas compte de tout ça. Pour elle, il y a une phase, et elle regarde, et voilà, c'est tout. Et elle ne regarde pas ce qui doit être regardé. Le protocole du professeur Raoult, n'en déplaise aux esthéticiens, c'est un protocole qui marche et qui est appliqué dans beaucoup de pays du monde. Mais ça, on ne te le dit pas. Ces études-là, c'est juste des études de labo qui veulent se placer très vite et de sortir soit un vaccin, soit un médicament coûteux. C'est une affaire, comme je l'ai dit, de business. C'est même pas une affaire de nouvel ordre mondial ou de ceci ou cela, puisqu'ils se font attraper par la patrouille, ils se font attraper par les autres scientifiques, ils se font attraper par le système. Mais ça, les zététiciens le relèvent en disant le système fonctionne. Non, le système, il fonctionne pas, parce que ces gens-là ne devraient pas pouvoir tenter ce genre de choses. Dès le début. Il y a véritablement un problème. Là, encore une fois, les zététiciens veulent te faire croire, veulent nous faire accroire, t'as vu, ça fait bien de dire comme ça, que le système fonctionne, mais le système fonctionne pas, il est critiqué de l'intérieur pour tout un tas de choses. Donc leurs arguments, on les démonte très vite, leurs arguments. C'est des arguments supérieurs et hautains, mais tu reprends exactement le même protocole que le protocole qui te conseille et tu vois vite que ça tient pas la route. Salut Tamia, ensuite Manolis, Jam Jam, Cimatix. euh, Non, mais je veux même pas leur mettre la pâtée aux esthéticiens, c'est qu'au bout d'un moment, tu comprends vite que bon, voilà quoi, c'est bon, voilà.
Il donne des leçons de morale. Le gars, bientôt, il va venir t'expliquer ton boulot, tu sais. Non, mais c'est ça, j'en ai connu des gens comme ça, tu sais, à un moment donné, il pouvait tout expliquer, tout, mais il faisait jamais rien, quoi. Voilà, et tout. Donc, se moquer des gens, c'est un peu être con, quoi. C'est quelque part, au lieu c'est se moquer des gens comme le font certains zététiciens, ou rechercher une carrière, tu sais, ça vaut pas mieux que ceux qui critiquent, honnêtement. Se moquer des gens, alors que l'intelligence voudrait que tu essayes de comprendre les gens avec le temps. Moi aussi, je me suis moqué des platistes, des trucs et tout, puis avec le temps et le recul, contrairement à eux, je me dis, il y a quelque chose d'autre à gratter sur le plan d'une conclusion, sur le plan de... Voilà, c'est quoi la leçon? La leçon, c'est voilà, si c'est pour dire, ah, ils sont cons et moi je suis intelligent, c'est stupide et en fait t'évolues pas. Si tu te dis non, si autant de gens dérivent et suivent des théories alternatives, dont certaines tiennent la route, hein, excuse-moi, en ufologie, il y a quand même des questions hein, sans réponse, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, puis les portes sont ouvertes, hein, par exemple. Euh, si tous ces gens suivent ça, c'est que voilà, c'est qu'il y a un problème de confiance institutionnelle, c'est ça la leçon. Je te le dis à chaque fois, mais bon, voilà, je vais pas t'inventer une leçon à chaque fois, mais c'est ça. Mais partant de là, s'ils étaient vraiment zététiciens, s'ils étaient vraiment pédagogues, ils iraient pas en rebrousse-poil comme certains. Après, je veux bien aussi, c'est vrai que les interventions sur YouTube, les mecs t'insultent dès que tu dis un truc hein, qui est pas comme eux, tu vois. Mais bon, voilà. Enfin bon, bref, tout est dit. Non, non, mais la tronche en biais, tout ça, j'ai compris leur vice. Hein, ouais, c'est bon. Non, mais le mec, il est, enfin, sans vouloir être méchant, mais le mec, c'est un psychorigide. Hein, lui, il est, voilà. Lui, il est inatteignable. Et voilà, c'est dommage parce qu'en plus, son émission est sympa, mais après, voilà, quoi. C'est bien pour démonter la théorie des pyramides. Parce que tout de suite, l'édifice s'est écroulé, quoi. Le gars en face s'est mis dans l'insulte et dans l'attaque ad hominem contre eux. Donc on a bien vu qu'il n'avait pas trop d'arguments. Le Grimaud à ce moment-là, il m'a déçu. C'est à partir de là où il a commencé à me décevoir et tout. Mais quand il commence à aller, voilà, se foutre de la gueule des médiums, des fantômes, des trucs, alors que t'as les gens, que t'as des vrais trucs, t'as des choses qui se passent. Ça veut pas dire qu'il faille l'expliquer comme on l'explique, mais il y a quand même des choses, il y a des phénomènes naturels, il y a des choses. Eux, si t'appliques leur grille de lecture, non, t'es fou, c'était bidon, c'est pas vrai, c'est pas ça et tout. Voilà. Après, je suis d'accord avec eux qu'il y a beaucoup de canulars ou beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer aussi. Hein. Mais bon. Guédo aurait trouvé refuge dans l'ambassade de France. Oh là là. Lui, c'est le, c'est le Haftar. Guédo, hein, Jacques. Guédo, c'est pas le Haftar vénézuélien. Ah, le loser. En matière de lose, hein, j'en ai vu des losers hein, quand géopolitique. Mais lui, il est puissant. Non, bah à la fin, il va se retrouver dans un backroom à Bogota. La tête dans le seau. Non, je suis pas vulgaire, c'est que le mec, voilà, quoi, c'est quelqu'un d'assez méprisable, quoi. Écoute, il est même pas président du Parlement, c'est Luis Guaido, un autre type de droite. Et l'autre, il autoproclamer, il va s'autoproclamer quoi, ambassadeur de France bien sûr, encore une fois, c'est le gouvernement français qui hérite de la merde, du pot de merde. C'est les Américains qui le créent, qui le font, et qui c'est qui va hériter de ce con. Pourquoi il va pas à l'ambassade des USA? T'as tous les marchés quand même perdus au Venezuela, partout. Non, mais c'est vrai, tu m'étonnes que les Vénézuéliens l'ont mauvaise, quoi. Ah ouais. Alors, ensuite, salut Xam S. Ah, t'as vu, hein, mes podcasts, ils sont bien, hein, c'est vrai. Hein. Bon, ceux que j'ai lus, c'est vrai qu'il faut les regarder, mais les autres, on peut les écouter la nuit avec un casque hein, aussi, c'est sympa. Hein. Voilà. Après, t'as la voix qui berce, tu dors. Le F-35, ouais, ouais, c'est un flop mondial. Hein. Bon, après, t'as le Bloc 4 qui arrive, mais enfin, c'est déjà un flop mondial. Les S-400 et les S-300 ont déjà abattu de F-35 israéliens en Syrie. Bah écoute, si t'as un lien, moi je le prends. Hein. Non, si t'as un lien, je le prends, voilà. Ou si tu te rappelles plus ou moins où t'as lu ça, ça m'intéresse. J'étais pas au courant, je sais qu'il y a juste un F-35 israélien qui a été touché au cockpit par un S-200. Ils ont dit que c'était un oiseau, mais on sait tous que c'est un missile. Mais je pense que c'est lié à la poisse surtout, parce qu'en fait les Syriens à l'époque balançaient par groupe, faisaient une sorte de boule de feu de missile. Hein. L'avion était à peu près là, ils t'en balançaient plein en espérant le toucher. Mais pour les autres, je n'étais pas au courant. Pourquoi la Chine, les sionistes ont déjà explosé, détruit la Russie? Ah, ils n'y arrivent pas. L'Europe, oui, ça s'est fait. Les États-Unis, on va dire ils sont co-acteurs. L'Angleterre, ouais, ils ont préparé leur dernier refuge. La Chine, il suffit de voir tous les investissements sionistes en Chine.
Le miracle chinois, c'est du pipeau. Produit chinois, 95% de la merde pure photocopie comme le Japon et autres. Écoute, je te laisse libre de ton avis, il n'y a pas de souci. Bobby Lapointe, très bonne vidéo, merci. Alors ensuite, Hussein, tu veux que je fasse une vidéo avec Raoult? Mais Raoult, attends, c'est un professeur mondialement renommé qui a un emploi du temps hyper chargé. Moi, je suis un rodoto qui fait des vidéos YouTube pour une poignée de gens, gars. Même pas, je demande, je dirais quel titre, j'ai pas de titre de presse, rien, voilà. Non, non, je suis pas Salim Laibi, j'ai pas son réseau. Lui, il peut se permettre de faire ça. Et tant mieux pour lui d'ailleurs, tant mieux, hein. Ceux qui tirent les ficelles depuis 1948, tu sous-entends Israël. Non, moi je pense que vous accordez d'importance à la puissance israélienne et que Israël joue ses billes, elle est puissante, joue ses billes, joue ses lobbies, joue ses moyens de pression, hein. Ils font leur géopolitique comme tout le monde. J'ai pas dit que c'était bien ou pas bien, on fait de la géopolitique, là on parle. Mais que c'est pas eux qui dirigeaient. Parce que si c'était eux qui dirigeaient le monde, ça fait longtemps que l'Iran serait attaqué, ça fait longtemps qu'il y aurait tout un tas de choses. Alors là, tu vois, pour annexer par exemple la Cisjordanie, le nouveau délire de Netanyahou qui va peut-être mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient, hein. Ben, les USA ne sont pas trop d'accord. Non, non, c'est les USA qui dirigent. Je regrette. Après, les Israéliens sont dans la partie, comme tu as d'autres factions aussi qui sont dans la partie. Alors, je cherche pas à minimiser leur rôle ou à justifier ou machin. Je te dis juste que je pense que votre grille de lecture à mettre du sionisme partout ne tient pas la route. Il est là où il doit être. Voilà, c'est tout. Salut Maya. L'argent pervertit les milieux, bien sûr, écmatique, hein, c'est clair, hein. Salut Sfezer. Alors, Michel Collomb, tu m'écris il valide toute la doxa, il fait même l'apologie de Bill Gates qui vaccine gratos. Bah écoute, je savais pas que Michel Collomb, je le suis pas, hein, mais à un moment donné, il avait des positions quand même très critiques vis-à-vis de tout ça. Donc c'est vrai que, je sais pas. Il faudrait que j'aille voir un peu pour comprendre son évolution. Resalut Gilles. Il faut absolument. Ben, Gilles est scientifique, donc son avis est important. Ça fait déjà quelques années que de nombreux scientifiques dénoncent les dérives des revues scientifiques professionnelles, même celles à comité de lecture. Ils font notamment le reproche que les articles publiés suivent une ligne orientée. Bah oui, merci de le préciser, c'est plaisant. Il n'est pas superflu de savoir que l'abonnement annuel à l'une ou l'autre de ces revues coûte dans les 10 000 euros. L'étudiant ordinaire n'y a accès que par la bibliothèque universitaire, à condition que celle-ci soit assez riche pour prendre des abonnements aux principales publications. C'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de chercheurs publient gratuitement sur Archive. C'est un site de prépublication qui permet d'avoir l'avis des autres chercheurs, effectivement, et ensuite de prétendre à une publication celle qui compte malheureusement, celle dans les revues à comité de lecture, en tout cas certaines. Ça c'est moi qui rajoute ça, que les étudiants peuvent consulter sans avoir à payer. Puisqu'il s'agit de payer, même ceux qui envoient des articles aux revues pour les publier sont parfois obligés de verser des sommes non négligeables, ce qui biaise tout quelque part. Parce que ceux qui peuvent payer ont plus de chances de placer leur article qu'un type qui a un bon article mais qui... Hein, et puis pour peu que la ligne soit orientée, on lui dit votre article est trop spéculatif. Il faut rémunérer les comités de lecture, leur dit-on. Ouais, mais ils sont censés être rémunérés par la revue elle-même. Le mail, je vais te répondre. Faut que j'y aille, hein. Je suis sur autre chose en ce moment et c'est vrai que YouTube là je néglige un peu mais y a pas de problème, je vais y répondre. Ensuite, Laurent Parodi. Ben non, non, mais en science il y a plein de problèmes, mais quand tu écoutes certains, non, il y en a pas. Ils sont purs, ils sont honnêtes tous. Il y en a pas qui pourraient être ambitieux, d'autres qui pourraient être calculateurs. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de ligne orientée, il n'y a pas de scientifiques qui sont tricards d'un coup comme ça. Ils ont décidé que. On a l'exemple avec Jean-Pierre Petit, hein. Parce que Jean-Pierre Petit, ça fait des années que j'étudie l'affaire. Et mon avis, bah, il est toujours le même. C'est que ce type est un vrai scientifique. Parce qu'à un moment donné, ils ont essayé aussi de nous le faire passer pour un professeur géo trouve tout là, mais qui serait apparu nulle part. Non, c'est un vrai scientifique qui est tricard pour des raisons d'ego et autres, et qui est face à des gens qui le bloquent juste par vengeance et haine, et puis des gens qui sont pas super brillants, excuse-moi. Ils produisent quoi Alors que lui, là, il produit un modèle intéressant qu'il développe depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, un modèle Janus, un modèle bicamétrique de l'univers, quelque chose d'intéressant, on l'empêche, et puis avec des coups de vengeance mesquine. Voilà. C'est simple, quand tu leur parles de Jean-Pierre Petit, il suffit de... Voilà, tu fais le Schmitt, tu regardes, tu ramasses tous les faits. Quand tu leur parles de Jean-Pierre Petit, quand Jean-Pierre Petit parle d'eux, il sort des arguments, des choses, des faits, ce qui s'est passé, tout ça. Quand tu leur parles de Jean-Pierre Petit, ils deviennent évasifs, ils ont l'air gênés,
et ils se mettent à attaquer l'homme. J'en ai vu un qui attaquait son site, mais le rapport, oh, il a un site des années 80 en plus. En plus, c'est un argument, ça, t'es scientifique. Oh, il paraît que c'était le camarade Assurio. Non, non, il s'est juste incrusté. Ça, c'est des attaques à la personne. C'est ça vos arguments. Ça montre bien que les gars, voilà, en fait, la réalité, c'est qu'ils sont gênés parce qu'ils ils font des pieds et des mains partout là où ils savent qu'ils ont un petit pouvoir pour leur dire si vous allez avec lui, vous êtes tricard avec nous. Voilà, tu sais, ils font du YouTube. Ça, la tronche en biais, par exemple, non, ça, tu l'évoques pas. Alors qu'il suffit juste de regarder un petit peu pour voir ce qui se fait en science. Voilà, la science est faite d'hommes et les hommes sont tous faillibles, même en science, hein. Et il y a les mêmes problèmes qu'ailleurs, hein. Alors ensuite. J'ai essayé de pas trop bloquer sur les zététiciens, hein. Alan Sokal, ouais, ouais, j'ai dit Alain, mais c'est Alan Sokal, ouais. Mammouth Lafouine. Ah, tu m'aimes bien YY? Bah merci, c'est réciproque. Ah bah je te l'ai répondu en plus. Alors, ensuite, j'essaie de vous trouver une question, les gars, hein. On en est à combien au fait là? Ça va, 41 minutes, on fait 1 heure, hein. Euh, Le professeur Henri Demire m'écrit: le professeur Raoult est le meilleur du monde dans son domaine. Point à la ligne, les télézizis, ils s'y connaissent en virologie. Non, ils s'y connaissent pas, mais ils représentent des gens qui ont des intérêts avec Big Pharma d'une manière ou d'une autre. Ils représentent un système qui est mité. Et on a vu que les hommes politiques étaient censés faire l'interface entre nous, Big Pharma, entre nous et l'argent qui pervertit tout. Ben, ils ne le faisaient pas, puisque eux-mêmes ont attaqué un professeur. C'est quand même grave, de la manière dont ils l'ont attaqué. Et puis à chaque fois, c'est pareil, il n'y a pas d'argument. Ils te sortent des trucs qui s'avèrent être pourris. Quelle est la crédibilité? Moi, écoute, d'accord, tout le monde peut se tromper. Maintenant, quelle est la crédibilité de Monsieur Sam, les zététiciens? Il n'en a pas. Quelle est la crédibilité d'Olivier Véran ou des gens ils nous disent alors d'un mois à l'autre le masque est inutile, maintenant le masque il faut le mettre, le virus il est très contagieux, ah ben non tu l'attrapes pas sauf par les gouttes. En attendant il y a des morts quoi. Bon ensuite j'essaye de trouver bah, écoutez ouais, je voulais parler d'autre chose un peu. Ah non mais Big Pharma c'est simple, il faut aller voir Salim Laibi, tu vois, voilà, Salim Laibi, il a bâti sa carrière sur Big Pharma, il a fait un énorme boulot, voilà, il a tout dit sur Big Pharma, il a tout dit, derrière, tu peux plus passer derrière lui, il a tout fait, il a tout dit, en bien, hein, attention, et puis il faut voir l'attaque de la tronche en biais contre lui, hein, le dentiste conspi qui serait homophobe. Voilà, c'est digne d'un antifa. C'est ça tes arguments, Thomas? Salim Laibi, tu pouvais démonter ses arguments d'une autre manière que l'attaquer lui. D'ailleurs, certains t'ont fait la remarque, c'est la première fois qu'ils te voyaient attaquer une personne, plutôt que c'est Salim Laibi, le dentiste conspi. Le rapport, pourquoi déjà citer le fait qu'il soit dentiste? Je comprends pas, c'est pour dénigrer, genre il est pas spécialiste. Conspi. Et lui, ça fait, je sais pas, 15 ans, 10 ans qu'il bosse sur Big Pharma. Hein, il est pas. C'est pas le porte-parole, c'est pas Pathé Marconi, la voix de son maître. À cause des zététiciens, j'en suis à dire du bien de Salim Laibi. Non, la deuxième vidéo, ils me l'ont pas supprimé, Laurent, mais la première, ils me l'ont toujours supprimé. Alors que tu vois, la première vidéo, elle cassait pas des barres, elle est sur Vimeo, tout le monde peut aller la voir. Elle cassait pas des barres. Ça, c'est de la censure pure. Pourquoi ils me censurent YouTube? YouTube, c'est devenu Dieu. Tu sais, ils sont au-dessus des lois. Ils me censurent parce que j'ai dit un truc que tout le monde a révélé. En plus, j'avais même pas le bénéfice de la primeur du truc. Ça faisait 2 jours déjà que la presse parlait de cette étude bidon, quoi. Voilà. Comme dit Teddy Boy, les zététiciens attendent la version officielle, hurlent avec les loups et se rétractent quand la version officielle change. C'est exactement ça, et voilà. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, le pisseur sauvage, je sais pas qui c'est. Le penseur naufrage, je sais pas qui c'est. Ouais, mais je veux pas trop chercher à savoir. Nicole, bonjour Nicole. Bonjour Sayokan. T'es remonté contre la Chine, toi. Alors, il n'y a pas un sujet là qui me branche? Ce type est complètement fou. Ah, l'autre malade là qui fait des vidéos, je suis de la rue, je fais de la boxe time.
Je vous avouerai que je suis passé à autre chose, hein. Non, j'ai pas trop de temps à perdre avec ce genre de détraqué. Voilà. Qui aimerait qu'on lui fasse de la pub et qu'on fasse plein de vidéos sur lui, il m'intéresse pas. Voilà, je le laisse à sa maladie, il peut faire toutes les vidéos qu'il veut sur moi, il passe pour un con de toute façon. Moi, je fais mes vidéos, je parle de sujets. Je suis là, si tu veux, voilà, tu sais, sur YouTube, tu as ceux qui viennent te raconter leur vie, ceux qui viennent jouer les victimes aussi, hein. Lui, hein, c'est toute sa carrière youtubeuse, il s'est fait passer pour une victime alors que c'est un harceleur, hein, on le voit tous. Hein, et puis détraqué un peu, hein, pas net, hein. Bref. Et puis il y a des gens qui, comme moi, ont envie de plus en plus de te proposer un savoir. Alors le savoir vu par moi, mais voilà, moi je te fais des sujets, je te parle d'autres choses, je te parle pas de ma vie, quoi. C'est tout, tu vois même plus ma gueule, tu vois, depuis un certain temps, parce que j'ai envie qu'on se focalise sur le texte. J'invite des gens, des fois je fais des lives, machin, mais lui il parle de lui, ça a été une victime toute sa vie depuis petit, et puis il cherche à attendrir, alors que c'est un vulgaire harceleur. Non, non, j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de personnage fort en bouche et non, franchement, il y a mieux à faire dans la vie. Salut AD, hein. Deux poids, deux mesures dans la même ville en 2019. Mohamed, policier noir somalien, tue une blanche et se fait inculper pour 13 ans ferme, alors que les policiers blancs peuvent toujours être relâchés. Ouais, mais c'est Minneapolis, c'est une ville connue pour avoir une politique extrêmement dure. C'est demandé à la police par les maires successifs d'être très dur avec les minorités, notamment la minorité black, pour plaire aux électeurs blancs, parce qu'il voilà, il y a des élections là-bas pour pour certains postes. Donc le chef de la police, il est élu, il est approuvé par des gens, et c'est une politique qui est voulue, parce que la faute, elle incombe aux policiers racistes, mais elle incombe surtout à la municipalité qui laisse deux policiers qui sont quand même dans leur dossier. Pour le premier, il y a 18 affaires de brutalité et autres, et de blessures, il y a même une fusillade. 18 quand même. Au bout d'un moment, tu te dis, ce gars-là, il les attire, quoi. Il provoque plus le désordre que l'ordre. Et le deuxième officier, Toutao, je crois qu'il s'appelle, six affaires comme ça de brutalité, et on les laisse agir encore sur. À un moment donné, il serait temps oh, Derek Chauvin, tu vas aller aux archives jusqu'à la retraite, quoi. Parce que là, t'es dangereux, et voilà, parce que c'est leurs agissements, ça a provoqué des émeutes et des millions en casse, des morts. Des drames aussi, hein, voilà, parce que tu as des gens qui se sont fait saccager leur boutique par des émeutiers qui profitent toujours de ce genre d'événements. Ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est une ville connue comme il y a d'autres villes connues. Et c'est des problèmes, voilà, mais c'est les USA, moi j'en vois certains, ils me disent, hey, Trump, mais Trump il peut pas agir là, c'est pas dans son pouvoir, c'est pas un pouvoir partagé là. Le pouvoir de police, c'est la municipalité de Minneapolis, et c'est des maires successifs, c'est pas que ce maire-là. Marrant, maintenant, ils te présentent le maire comme un juif gay, mais on s'en fout qu'il soit juif ou gay ou machin, le maire. Ils ont tout racialisé de toute façon maintenant. Voilà. Et puis, bon, le fait de supprimer la police, c'est marrant, mais le maire, c'est le premier officier de police. Donc, au lieu de casser, il faut peut-être remonter la chaîne de commandement et puis, à un moment donné, réfléchir avant de voir une nouvelle émeute 3 ans après, réfléchir à comment faire pour lutter contre tout ça dans tout un tas de villes. La police, elle n'est pas là pour tuer des gens lorsqu'elle les interpelle, surtout pour des trucs aussi bénins qu'un faux billet de 20 dollars. Alors, ensuite. Non, désolé Sayokan, je parle pas du génocide arménien, parce que c'est un sujet douloureux pour les Arméniens, pour les Turcs, et c'est pas un sujet que je maîtrise. J'ai pas envie, tu vois, je respecte les deux parties, donc effectivement, je vais pas rentrer dedans. Non, là, je passe mon tour. Des fois, c'est bien de pas avoir d'avis aussi. Alors je regarde, est-ce qu'il y a encore des sujets? Alors Cassam, tu me dis, je dispose de toutes les preuves démontrant que la résistance libyenne est l'une des plus fortes au monde et la plus forte d'Afrique. Ah ouais? L'explication est une force armée à composante civile dans le cadre d'une logique d'honneur entre tribus. Si ce n'est pas le cas, l'armée libyenne n'aurait pas, comme celle de Gbagbo, nécessité qu'une semaine ou un hélico et que quelques fusils comme celle de Yanukovych, elle s'est avérée. Ah, disons que l'armée de Gbagbo, elle était... ouais, déjà, elle est sous-équipée, c'est clair. Faute d'argent. Et puis elle est moins nombreuse. L'armée libyenne s'est battue comme une armée de type soviétique. Elle a tenu, voilà. Et s'il n'y avait pas eu l'appui aérien français, elle était là, hein. Elle bloquait bien, hein.
Elle se repliait bien et tout. Après la résistance libyenne, l'une des plus fortes au monde, je sais pas s'il y a comment on peut faire. Il faudrait établir des critères, voir un petit peu. C'est compliqué. Et puis juger différentes périodes de l'histoire, c'est compliqué aussi. La plus forte d'Afrique, je suis pas sûr non plus. Quoi. Tu sais pas, tu sais pas. Tu sais, il peut apparaître un pays en Afrique. Bon, c'est pas le Mali. Désolé, Mouziabaté. Hein, on va enlever le Mali quand même. Non, mais ils ont d'autres qualités. Il n'y a pas de problème. Mais pas la guerre. Mais il y a d'autres pays d'Afrique qui ont montré, par exemple. Ou qui peuvent montrer, qui peuvent apparaître. Hein. Tu sais pas, la Tanzanie, d'un coup, elle est occupée, puis d'un coup, tu aperçois que les mecs, c'est des vrais guerrieros, quoi. C'est des Afghans de l'Afrique de l'Est. Hein. Regarde l'Angola, tu me dis la résistance libyenne, je peux dire que la résistance angolaise, les Portugais peuvent t'en parler encore. Hein. Et ils se sont barrés. Voilà. L'Angola, après, qui s'est tapé avec les Sud-Africains, pareil, ils peuvent t'en parler. Voilà, donc je sais pas trop. Après, bon, après c'est ton avis, hein, ils se respectent aussi. Personne ne pourra démontrer que la haute technologie des armements turcs est turque. Non, non, attention, les Turcs sont très en avance, tout ça, mais à un moment donné, les gars, faut pas s'enflammer non plus. L'électronique, ils ne la maîtrisent pas. L'électronique, elle est encore occidentale. Mais ils ont fait un bond, voilà. Ils sont dans leur évolution, les Turcs. Il ne faut pas non plus les surestimer, il ne faut pas les sous-estimer, mais ils sont dans leur évolution. Ils produisent du bon matos. Voilà, l'avantage, c'est qu'ils le produisent eux, donc ils peuvent le produire en quantité, ça leur coûte pas de devise. Quand tu crées un système choral ou quand tu as tes propres obisiers Firstina ou quand tu as tes propres drones, tu n'as pas besoin de les acheter, donc tu sors pas de dollars. Hein, c'est toi qui les fabriques. Tant que tu as du matos, t'en fabriques. Et du matos, t'en as à gogo. Donc il est là. Et la Turquie en est arrivée à ce niveau-là. Donc cette thune-là, elle pourra l'investir dans autre chose. Mais pour la technologie, voilà, la technologie, et surtout l'électronique, c'est ce qui fait la différence. C'est encore les Américains, c'est encore les Français, les Israéliens. Mais enfin, chacun se plaçant sur un truc. Par exemple, la puce électronique, c'est encore les Américains. Et puis tu as les Israéliens. Les Russes en matière de logiciel, les Français aussi en matière de développement, en matière de système de réseau, en matière de ceci, en matière de cela, en matière de contre-virus, en matière de tout ce que tu veux. Moi, je ne m'y connais pas en informatique, hein. Je dis peut-être des conneries, mais je sais que sur le principe, j'ai bon. Voilà. Donc après, voilà. Non, non, mais c'est ton avis, il se respecte aussi. Ensuite, bon, ensuite, non, mais il faut que je trouve, il faut que je trouve. Ouais, YY. Hmm. YY, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que Bachar al-Assad a tué un demi-million d'Arabes et a déplacé 7 millions d'Arabes, parce que je pense, honnêtement, je te réponds, hein, tu penses ce que tu veux aussi, mais et beaucoup de gens aussi qui étaient opposés à lui les premières années se sont rangés de son côté. Je pense que cette guerre, c'est les autres qui la continuent, qui la veulent. Et les déplacements, ils sont liés à la guerre. Et lui, il n'a pas voulu la guerre. Je dis pas que c'était un gars super sympa avant, je dis pas qu'il n'y avait pas de raison de se révolter. Le problème YY, je vais te le dire, c'est que la révolution syrienne, les Syriens, ils se la sont fait voler par les puissances étrangères qui ont voulu les manipuler et par les djihadistes. Et même maintenant, il reste plus l'ASL, tout ça et tout, ils pèsent plus, ils valent plus rien. C'est des groupes djihadistes maintenant qui ont pris le relais. Au départ, il y avait de tout, mais on sait très bien que de toute façon, plus le groupe est dur, plus il aspirait les gens et plus il les matait et plus il prenait le pas. Il est là le problème. C'est pas Bachar al-Assad qui a tué un demi-million d'Arabes. C'est pas Bachar al-Assad là qui est à la province d'Idleb et qui empêche l'armée syrienne de rentrer alors que la population veut quitter la province d'Idleb. C'est pas lui. Je suis pas d'accord avec toi. On peut lui reprocher des trucs, il n'y a pas de problème. On peut lui reprocher des trucs. Il y a des trucs à régler en Syrie. Mais là, excuse-moi, non, c'est pas lui. Ensuite, Barcle Fourbe, je parle beaucoup de missiles, d'avions et de défense et même les forces spéciales algériennes, mais je parle de tout ça, mais sur Patreon, parce que ça suppose du temps, du montage, donc je les pose sur Patreon ce genre de vidéos. Hmm. Et là en ce moment j'en fais moins, mais je reprendrai sur le même thème dans un mois ou un mois et demi. Voilà, c'est-à-dire étudier des armées, des systèmes de combat. Alors j'ai fait pas mal les avions, mais je pourrais faire les navires, je pourrais faire les défenses antiaériennes dont la défense antiaérienne algérienne, mais j'en parle sur Patreon de la défense antiaérienne syrienne, algérienne, et il y a une excellente vidéo de plus d'une heure sur les forces spéciales algériennes avec beaucoup d'images. Landsmark Lyon, tu me dis les Turcs n'ont pas besoin des Israéliens. Mais non, mais je t'ai pas dit que les Turcs avaient besoin des Israéliens. Les Turcs utilisent des drones Harpy, c'est pas moi qui le dis, c'est sur le terrain, il y a des dépêches, c'est une réalité, c'est officiel. Ils utilisent des drones Harpy israéliens, des drones suicides sur le terrain libyen. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que c'est moins cher pour eux. Après, tu me dis, oui, mais les Turcs savent faire. Je sais qu'ils savent faire. J'ai jamais dit le contraire. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que là, ils se sont servis de drones Harpy israéliens pour détruire des Pantsir ou des défenses antiaériennes.
Peut-être que ça leur coûte moins cher, peut-être que d'utiliser du matériel démarqué plutôt que leur matériel à eux, peut-être que leur matériel à eux est trop récent, ils n'ont pas envie de le voir aux mains d'Haftar pour qu'ensuite les Égyptiens récupèrent la technologie, je sais pas après. Il n'y a pas de souci. Tu me parles des drones Alpagou, il n'y a pas de souci. Je fais une vidéo pour expliquer que la Turquie vient de créer une nouvelle arme tactique, une nouvelle utilisation du drone, et on a fait une arme tactique qui, sur le terrain s'avère quand même excellente, puisque en Libye, là ils ont pris du terrain, mais grave en plus. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai dit, hein, dans la vidéo. Il y a des trucs que je dis et il y a ce que je ne dis pas et il faut pas, voilà. Ah Bayraktar, ouais non, mais leurs drones en plus ils sont sympas, Mikaï. Les Bayraktar, hein, ils sont intéressants, hein, sur le plan aérodynamique, sur le plan de l'efficacité, c'est intéressant. Et puis ils sont pas super chers. Donc en matière de drone de combat, pour faire de l'appui sol, c'est intéressant ce genre de concept. Et voilà. Et le type qui a créé ça, effectivement, il est devenu le gendre d'Erdogan parce qu'il a créé tout ça, et puis parce qu'il vient d'une bonne famille et tout. C'est pas l'inverse, effectivement, je voulais le dire aussi, quoi. Un jeune qui a fait le MIT, qui est arrivé, puis voilà, qui en avait dans la tronche, hein. Il y avait l'entreprise familiale, il a développé des trucs, il y a eu une prise de risque, l'armée turque, il a investi dans des drones, hein, il fallait mettre de l'argent dessus. Euh, L'armée turque lui en a pris 19, et puis à partir de là, voilà, et puis ils servent. L'utilisation des drones est intéressante, ça évite de perdre des hélicos, des avions, hein. Ils font exactement le même travail. Mais on a de plus en plus de mal à se rapprocher des troupes sur le terrain parce que, bon, il y avait les A-10 avant, mais les Turcs n'ont pas de A-10. Tu as les Sukhoi 25, mais les Turcs n'en ont pas. T'as pas beaucoup d'avions qui peuvent faire de l'appui sol quand même sans risque, hein, parce que le but, il est de pas perdre de matos. Encore une fois, on est dans une guerre aussi asymétrique, ou presque. Salut Dalil, salut Young Panther. Des liens sur la tuerie à la Mecque, il faudra que je t'en pose. Ouais, ouais, si, y en a, il faudra que je t'en pose, surtout côté iranien. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait un peu tout, hein. Les Turcs n'ont pas besoin des Israéliens, j'ai jamais dit ça, hein. On n'est pas démunis de cerveau, ben non. La preuve, je fais des vidéos sur l'armée turque et l'industrie militaire turque et j'en dis du bien. Parce que j'en dis du bien parce que c'est vrai. Voilà, donc les gars, il y a pas de malaise, hein. Voilà. Non, je les connais tous ces sites parce qu'avant d'en parler de la Turquie, j'ai bien étudié le truc, hein, Roketsan, Aselsan, tout ça je connais, hein, et je te dis, c'est très bien. Et je le dis dans mes vidéos. Donc il n'y a pas de souci, mon grand. Voilà. De toute façon, je dis toujours ce que je pense, voilà, en bien ou en mal. Voilà, j'aime pas la politique d'Erdogan, mais après, on peut être admiratif par rapport au bond en avant qu'a fait la Turquie. Il n'y a pas qu'Erdogan, hein, il y a tout le monde, il y a tous les Turcs. Le bond en avant qu'a fait la Turquie sur beaucoup de plans, il faut le reconnaître aussi. Et donc il n'y a pas de problème. De toute façon, les Turcs savent, j'ai même pas besoin de le dire, ils savent très bien que j'ai rien contre personne, ni les Turcs, ni les Kurdes, ni personne. Euh, Testelli, tu veux que je parle d'Obama, mais en fait, j'ai pas de matos. J'ai rien à dire sur lui. J'ai pas grand chose à dire sur ce type. C'est. Si ce n'est faire une vidéo un peu. Vidéo monétisation, où en fait, je vais dire des trucs qu'il y a partout ailleurs. J'ai pas d'angle d'attaque, j'ai pas d'angle d'analyse. Pour ça, il m'inspire pas. Salut notre ignorance, salut Yorur, salut Tamia. Ouais, je suis désolé, des fois j'efface des messages de troll et je me rends pas compte, j'ai coché plusieurs cases. Je suis désolé, faut que je fasse gaffe. Excellente vidéo. Si vous voyez que vos messages passent pas, vous me dites simplement je censure rien. Je censure rien. Sauf les mecs qui m'insultent ou les mecs qui me saoulent au bout d'un moment, quoi. Bon, ils apportent plus rien au débat. Tu vois bien que le mec il tourne en rond et il se met à insulter, il arrive plus à se contrôler, c'est pas la peine. Ça m'intéresse plus. Mais voilà, après il m'arrive de supprimer des posts, je sais pas comment je fais, ou des posts qui passent pas, ou il y en a qui arrivent pas. Vous me le dites, c'est tout. Vous me le dites et puis vous le réécrivez et je le fais passer, il y a aucun souci. MBS a été mis en place pour détruire l'Arabie Saoudite. Ouais, mais enfin, qui l'a mis en place? Il s'est mis en place lui-même. Oui, oui, bien sûr. Ce que tu veux dire par là, Balthazar, c'est que les puissances qui le manipulent, comme Trump, savent très bien que ce type-là, de toute façon, c'est le gogo en puissance, quoi. C'est vaniteux, prétentieux, manipulable, il a du fric. Et puis après, on peut détruire l'Arabie Saoudite par son biais, oui, si tu le vois ça comme ça, effectivement. Parce que l'Arabie Saoudite sera détruite quand elle servira plus. Quand il y aura plus d'argent à prendre, ils serviront pas, ils servent à rien. Encore une fois, on est dans le pays bidon, tu sais. C'est un pays bidon. Je suis désolé, je vais pas dire que. Hein, bon, bref. Salut Marie-Claude Ripoli.
Et ouais, pendant que les puissants jouent, nous on subit. C'est pour ça qu'il faut se rappeler que le véritable combat, il est vertical, il n'est pas horizontal. Salut Peng GP. Alors là, je sais pas ce que j'ai. Hop. Le dessous des cartes. Ouais, le dessous des cartes, c'est bien pour une première approche, mais c'est vrai que c'est aseptisé. Ils peuvent pas tout dire, c'est Arte, c'est la télé. Même s'il le aimerait. Mais en tout cas, c'est grâce au dessous des cartes que tu as une génération de gens qui regardent une carte pour faire une analyse géopolitique. Les cartes disent beaucoup de choses. Mais après, tu as carte et carte, quoi. Une bonne carte. Où il y a la topo, où il y a les ressources, où il y a les villes, où il y a les flux. Il faut des données. Et là, voilà, tu arrives à visualiser, tu arrives à comprendre des guerres, tu arrives à comprendre des périodes de l'histoire. Salut Gerboise, salut Georgie, salut Jacques, salut Ryoko une nouvelle fois, salut Topiknas, salut Henri encore. Il a l'air complètement fou le Séoudien, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, le mec, c'est un sociopathe, il tape ses majordomes, c'est le mec, voilà, tu sais, il fait une crise, il tue un type. Non, mais c'est ça, quoi, on est dans le... C'est même pas Caligula, ce type, non, mais on est dans un genre de truc, tu sais. Le mec, tu vois bien qu'il est pas net, quoi, puis il est pas futé, quoi, Enfin, il suffit d'aller voir des vidéos où il parle, il est pas futé. Non, il est pété d'argent, il croit que le monde fonctionne en fonction de son argent. Et finalement, il a plus d'argent, il perd toutes les guerres et il passe pour un con. Non mais si, non mais il fait flipper personne. Il a voulu mater le Qatar, il s'est fait mettre à l'amende par le Qatar. Le Qatar continue son petit bout de chemin. Il fait flipper qui? Si, Sharjah, Fujairah, tu sais, les petites îles à côté, mais c'est tout. Les Iraniens, ils rentrent quand ils veulent. Ils voulaient faire la guerre à l'Iran en 2015. Hein, et carrément, lui, avec son armée. Non, parce que voilà, c'est typique le bédouin arriéré qui croit que plus il achète, plus c'est. Voilà. Le mec, il a des relations de primate, il est primaire, il est frustre. S'il donne de l'argent, c'est qu'il achète des types. Il est dans la domination, il a un comportement d'animal. C'est un animal, MBS. Et il faut le voir, sa violence, je sais pas, tu décapites pas un type, tu sais, ça te donne un peu de niveau, quoi. Il décapite quand même un type connu, je sais pas, il se pose pas de questions. Il chope des princes, il les torture. T'as déjà vu ça où? Mais même dans Tintin, même dans des... J'ai jamais vu ça. Il chope des princes, il les torture, il les raquette, il les met dans un hôtel 5 étoiles. Euh, au Ritz, il les torture, il leur gratte, je sais plus, 800 milliards d'actifs. Vous les avez volés. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va acheter des armes. Il continue à acheter des armes là. Son père est devenu fou. Il dit mais attends, on n'a plus de thunes. T'as tout niqué, fils. C'est pas le fils prodigue, lui. C'est le fils gay, c'est n'importe quoi. Enfin, je me calme. Non, mais ce mec-là, comment on peut le... À part un bouffon qui m'a envoyé un message comme quoi j'étais l'arabe de service parce que je critiquais les Séoudiens, parce que alors que j'avais le même nom que la capitale, mais bon, on sait que c'est l'autre malade mental qui utilise encore un de ses multicomptes. Ça m'a fait rire parce qu'il n'y a aucun arabe qui m'écrirait ça, il y a aucun arabe qui peut se blairer les Séoudiens. MBS, meurtrier boursier séoudien. Ah ouais, non, non, mais gros baltringue ce mec. Salut David. Non, j'ai pas parlé de l'Iran et des exécutions publiques. Hein, mais bon, excuse-moi, mais les Iraniens, voilà, comme je te le dis, sont moins rétrogrades que les Séoudiens. Tout le monde le sait, et tu le sais, toi, au fond de toi. Je veux dire, les Séoudiens, ils vivent 3 siècles avant, quoi. C'est marrant de voir que des putains d'arriérés pas sympathiques arrivent quand même à acheter beaucoup de gens, quoi. Comme quoi, l'argent, hein. Ah ouais, ils ont acheté tout le monde. Ah, bon, en France, ils ont tout acheté, hein. Le Paris Saint-Germain, tout. Ça, c'est les Qataris, mais c'est la même merde. Je veux dire, voilà. C'est... Je suis désolé. Ouais, non, mais me critiquez pas les supporters parisiens. Je suis supporter parisien, mais je suis un peu dégoûté que ce soit le Qatar et Nasser à rien là, qui le tient, le club. Franchement, je préférais... je vais pas dire je préférais Colonie Capitale, mais bon, voilà, quoi. Oui, après, il peut ramener qui il veut, mais bon. Je sais pas. Olivier Garnier qui me dit que ma place est dans les médias. Non, t'es sympa. Non, 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 ça casse pas 3 pattes à un canard ce que je fais. Mais bon, en même temps, je suis amateur, donc voilà, c'est pas mon métier. Sinon, je ferais quelque chose de mieux. Tu vois, moi, si je pouvais, voilà, je ferais une chaîne carrément qui émettrait tout le temps 24/24 avec des relais partout, avec d'autres youtubeurs, tout ça. Mais bon, ça prend du temps et puis il faut que ça soit un travail, sinon c'est pas la peine. Ensuite, on en est où? Bah voilà, on l'a l'heure. Bon, les amis, si j'en ai oublié, je m'excuse, hein. Sachez que je vous lis tous. Et, et sachez ensuite que voilà que les vidéos elles arrivent quand elles doivent arriver, quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration. J'ai pas envie de vous faire des vidéos tous les jours. C'est super facile de faire des vidéos tous les jours.
Je peux t'en faire 6 dans la nuit et te les mettre et ça te fait ma semaine. Mais ça m'intéresse pas de faire des commentaires. Je le dis encore une fois pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent tous les jours. Ça m'intéresse pas. Je parle de tous les sujets. Je suis ouvert au dialogue si on m'insulte pas ou on m'agresse pas par poste. Hein. Et ah tiens, j'ai oublié un truc avant de vous dire au revoir. Euh, je devais faire une rectification. D'après certains Maliens qui eux au moins savent s'exprimer et sans m'agresser et savent très bien que je suis pas anti-malien, certains en tout cas l'un d'entre eux m'a dit de rectifier que les Peuls en fait, le conflit entre Peuls et Dogons c'est que les Peuls essaieraient d'islamiser les Dogons et que les Dogons veulent pas se laisser faire. Voilà, donc je le dis, et que c'est pas une guerre tribale, c'est plus une guerre religieuse. Donc je le dis, je le précise, voilà, merci de le préciser. S'il y a d'autres précisions à faire sur le Mali, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait. Et c'est important. Et c'est important. C'est pas une guerre tribale, c'est une guerre religieuse. Ça change beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. La bise à toutes et à tous. Les commentaires sont prêts à prouver. N'hésitez pas à pousser, hein, toujours, hein, si mon travail vous plaît. Puis pour ceux qui veulent, hein, vous avez tous les liens en bas de mes autres chaînes. Je vais réalimenter Ozymandias en film. Je vais parler de Blade Runner. Je vais parler de séries Homeland, House of Cards et des United Survivor. 3 séries de merde. Ouais, on peut le dire comme ça. Mais enfin, c'est une merde dégressive, hein. Vous allez voir. Il y a un lien et tout. Par contre, Blade Runner, excellent. Donc ça, c'est sur Ozymandias. Ma chaîne de secours, Elgato, je l'utilise pas, hein, mais bon, tu peux t'abonner, c'est gratos. Et puis tu as Patreon si tu as envie. Pour quelques euros, tu as accès à maintenant, je crois qu'il y a quand même une cinquantaine de vidéos, des analyses. Tout est illustré, documenté. C'est des vidéos qui sont un peu mieux que les vidéos que je pose là. Même si celles-là, elles sont super. Voilà, j'ai tout dit. Ciao tout le monde. À la revoyure. À bientôt. Et puis pour Patreon, il y a une vidéo qui arrive là cette nuit, je la finis et voilà, elle s'intitulera Paul-Henri Léger. Tiens, voilà, Paul-Henri Léger. Allez, ciao.